chroniques de Gigi Ben. On se donne rendez-vous dans 10 heures. 16h, 18h, Cinéma. avec Booba et Michael. Hello, de retour, Michael. Yo. Retour, ça y est. Boubacar, Michael, Jadlou, on est de retour sur Belle Radio. C'est les 10 heures des chroniques de Gigi Ben, c'est quand même fou. On est à combien sur 10 là? Là, 7. On vient d'attaquer la 7e heure là. Moi, je compte plus. J'avoue que je compte plus. C'est une performance. C'est un peu éclaté. Vous êtes prêts? Nous allons parler du film Roméo plus Juliette. Alors, le résumé pour faire simple. Verona Beach, un quartier de Los Angeles, est le théâtre de la haine entre deux familles ennemies, les Montaigu et les Capulet. À l'occasion... Excusez-moi, je suis français. Français, madame. À l'occasion d'un bal donné chez ces derniers, Roméo et son cousin Mercutio s'introduisent chez leurs rivaux, où le premier tombe amoureux de la belle Juliette, qui ne tarde pas non plus à succomber à ses charmes. Les deux amants s'enlisent alors dans une passion interdite et surtout dangereuse. Ce film est sorti en France en 1997. Il est réalisé par Baz Luhrmann et on y retrouve les acteurs Leonardo DiCaprio, Claire Danes et Paul Rudd. Paul Rudd qui est Ant-Man. Ça me fait plaisir. Quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah ! Il est là !» Si jeune. Si jeune. Booba, Jadlou et Michael, vous allez débattre de ce film. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet avocat du diable, dans ce dernier avocat du diable, pour cette partie. Maître Michael et Maître Boubacar, vous allez faire équipe contre Maître Jadlou. Maître Jadlou, vous allez devoir défendre le film. Maître Boubacar et Maître Michael, vous allez devoir... Un cadeau, ça me rend tellement heureux. C'est gratuit. Bon, ça va être de la haine gratos, là. Mais La votre chasse honneur est voulait ouverte. vraiment un clash, là. Non, vous devez défendre Roméo plus Juliette, qui est votre film préféré. Et Michael et Boubacar, vous allez devoir attaquer Maître Jadlou. Je propose bien. à madame, à ma comparse, de commencer. Alors, Premièrement, par où le prendre? mais nous allons parler donc de l'œuvre que nous a bien sûr parlé notre honneur Oui. quelques minutes précédentes. Oui. Donc Roméo plus Juliette, Oui. une œuvre d'art. Oui. Une œuvre d'art à la renommée qui reprend cette pièce si emblématique de Shakespeare, Roméo et Juliette. Donc une pièce qui va quand même avoir un succès mondial et qui va être reprise à travers de nombreuses reprises, que ce soit au niveau des films, au niveau théâtral ou même au niveau musical. Il y a beaucoup de musique inspirée de cette pièce qui va avoir une influence plus que considérable, et donc Roméo plus Juliette est quand même une des plus belles dérives de cette pièce. C'est tout? Oui. Comment on peut Sois gentil. mettre sois plus gentil. de mots Ouais. sur une telle perfection? Pardon. On peut déjà retrouver Objection, votre honneur. Accordé, parce que je vois qu'elle galère. Quand j'entends le mot perfection, on ne peut pas qualifier le film de perfection si on se réfère à la pièce de théâtre. Admettons Parfaitement. qu'il fut une époque où un certain écrivain, William Shakespeare, a peut-être eu un éclair de génie dans le théâtre, bien entendu. En revanche, l'adaptation cinématographique, je regrette, mais elle est catastrophique. Si on retient de Roméo et Juliette que la pièce de théâtre, c'est bien pour une raison. C'est parce que le film est un navet inconsidérablement... c'est un navet considérablement... J'aimerais rajouter à ça. Excusez-moi de vous Je prendre vous en la prie, parole, mon cher cher Ce n'est confrère. pas un Michael. peu je vous en familier prie. et personnel de mentionner le fait que ça soit un navet. On est devant la cour. Navet, c'est pas un peu familier? Si vous avez quelque chose à dire, vous dites objection. Donc, C'est vrai. en gros, Il a raison. Il a raison, Donc- maître. Il a raison. cinglant, je suis Elle l'a cinglant, été je pendant reste- 1 heure. Vous pouvez y aller. Parlez exact. vite. Eh bien, tout simplement, je rejoins mon cher collègue, mon cher collègue et ami, Maître Michael, qui justement sur le fait que le film manque cruellement d'authenticité, c'est-à-dire qu'il reprend le texte de Roméo et Juliette, c'est-à-dire en complet, c'est-à-dire non pas modifié tout ça dans une esthétique filmique, Objection, votre honneur. filmique et Refusé. stylistique, filmique et stylistique moderne, c'est-à-dire qu'en gros on a affaire
même si ça marche pendant 15 minutes, le fait qu'ils parlent tous d'une manière très enjouée, très en mode... C'est perturbant au début quand même. En mode théâtre, c'est très perturbant. Au début, c'est quand même Mais- perturbant. Mais ça nous perturbe, on est Mais on s'y fait intéressé, vite. 15 minutes, et on se tape 2 heures de ça. pendant 2 heures, ils sont tous en mode Objection, en train de votre lire, honneur. en train de Accordé. lire leur texte. Et là, tout le charme de ce film. Remettre, À savoir l'Alexandrin. Pardon. remettre dans cette modernité si crue, cette modernité où il y a les armes à feu, ou cette modernité qui est dénuée de charme. Je suis désolée, mais cette modernité qui est mise dans ce film est dénuée de tout charme. On voit seulement 2 familles qui se détestent complètement. Et là vient s'appuyer la beauté de cette pièce et le texte qui fait le contraste avec cette modernité qui n'a rien à voir. C'est là tout le Objection, votre complexe. Non, pas objection, votre honneur. Accordé. C'était Il sûr. a quoi à dire? Allez-y. Justement, c'est en Allez, fait, maître Bouba. vous parlez d'une beauté du texte, maîtresse ou maître jeune Non, loup. dis maître jeune loup. On dit maître jeune loup. Maître jeune loup, vous parlez d'une beauté du texte, c'est-à-dire que cette beauté ne peut pas être saisie, car les acteurs, en tout cas une majorité d'acteurs, en tout cas les principaux, ne sont pas des acteurs de théâtre, ce sont des Objection. acteurs Refusé. d'Hollywood. C'est-à-dire qu'en gros, la manière dont il est le texte, c'est clairement du répété. On a le même artifice qu'on a eu juste avant dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau. C'est-à-dire là, c'était des acteurs de théâtre qui essayaient de faire un film. Et là, on est face à des acteurs justement de film qui essayent de faire du théâtre. C'est totalement absurde et sans intérêt. En tout cas, pour les 15 premières minutes, c'est acceptable. Ensuite, si on passe à 2 heures, ça ne veut plus rien dire. J'ai envie de dire que vous êtes une très bonne magicienne en même temps d'être une excellente médium parce que tous vos arguments, vous venez de les faire disparaître. Oh, allez-y, alors celle-là. Oh, j'ai mal. Attendez, j'ai mal. On peut y aller. Bon, Allez-y. Non, je non. reprends. Alors, Il est cinglant. Quand vous l'avez chauffé. Vous l'avez chauffé. Allez-y, allez-y. Je suis un moteur diesel. Je prends mon temps, mais j'y vais. oui, allez, c'est ça, mettre au Comme bas, dirait Simone on se Signoret. calme. Je prends mon temps. Vous notez. Allez-y. Allez. Je note. Alors, premièrement, je vois un énorme manque de bon sens. Déjà, vous mélangez l'analyse du précédent film à celle-ci. Déjà, où est le rapport? Je ne mélange pas, je compare. Et qui vous a demandé de comparer? Personne. Moi-même. Voilà. Donc, on reprend. Je les laisse ensemble. Premièrement, alors, simplement, Ah, ça y est. Vous voulez peut-être que je donne la parole à... non, Ah bah, justement, laissez-moi la parole. J'imagine qu'il aimerait bien en placer une. Pourquoi cette modernité vous Volontiers. gêne autant? C'est ce contraste c'est ce contraste qui vient sublimer le texte de Shakespeare, en le mettant superposé à une réalité et à une modernité qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est totalement dénuée de charme. Totalement. Et ce côté enjoué, ça, ce sont vos goûts personnels. Le fait que vous n'aimez pas, ça on l'a compris, si vous voulez jouer sur la précédente analyse, vous n'aimez pas ce côté théâtral, ce côté trop joué, vous ne l'aimez pas, on l'a compris. Objection, votre Maintenant honneur. on n'est pas là pour Refusé. parler de votre avis personnel, vous aimez pas le côté théâtral, et bien justement, ce n'est pas vous qui dans l'analyse précédente avez dit que ce n'était pas trop votre truc, ce qui était théâtral, que vous... On n'a pas vous dit n'êtes- qu'on comprenait pas les choses qui avaient été dites précédemment. Moi, j'ai juste comparé parce que j'étais présent. mais- Eh bien, vous voulez parler de ce qui s'est passé avant? je Objection, votre honneur. pense. Non, il n'y a pas d'objection. Vous voulez parler de ce qui s'est passé avant? Refusé. Assumez vos actes. Incroyable. Donc, vous avez mentionné, il n'y a même pas une demi-heure, que vous ne pouviez pas juger le domaine théâtral car vous ne vous y connaissez pas. En tant Objection, que votre comédienne, honneur. Accordé. Merci bien. Vous dites que l'on ne peut pas comparer le domaine théâtral à cette modernité, mais nous sommes obligés puisque c'est bien tiré d'une pièce de théâtre, donc Roméo et Juliette. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment parler à de aucun moment cette j'ai dit mise en qu'on ne scène pouvait pas comparer. J'ai dit simplement C'était vos qu'il ne mots. pouvait C'était vos mots. Je reprends simplement vos mots, ce sont les faits. Et nous, on ne peut pas aller contre les faits. Ce sont les faits. Ce sont les Exactement, c'est du factuel. Mais depuis le début, je les compare moi-même. Mais ne trouvez-vous pas donc ridicule que de passer d'une pièce de théâtre avec justement cette modernité, avec des voitures, avec des duels au pistolet, avec toute cette violence caractéristique de Verona Beach, ne trouvez-vous pas que c'est complètement ridicule par rapport à la beauté que nous devrions normalement avoir dans cette pièce C'est de théâtre? totalement ridicule. On l'a par DiCaprio, cette beauté. C'est totalement Moi, ridicule. Je rejoins aussi
encore mon collègue et ami, Oui, ami agrégé. sincère, maître Michael. Vous faites plus vite filiation qu'avec votre ex-collègue. Hein, quand même. C'est quand même génial. exactement. Mon collègue, je n'en ai jamais eu. Donc je reviens par là juste pour expliquer que justement elle a parlé du moderne et le principe du moderne, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, le moderne qui a été fait à cette époque, oui, l'était peut-être les premières années, mais au bout d'un certain temps, ce moderne devient has-been, devient kitsch, il perd, il vieillit. Exactement. Et justement, ce moderne n'existe plus. Et On parle de justement, objection, postmodernisme. votre honneur. Refusez. Allez-y, maître On parle de Becker. post-modernisme en l'occurrence pour Roméo plus Juliette. C'est-à-dire c'est un film, oui, quand il est sorti dans les années 90, oui, les années 90 Vous êtes exactement. breton. Breton, belge, suisse, peu importe. C'est un film N'importe ringard. quelle du casquette. coup. Exactement, un Exactement. film ringard. Objection, votre honneur. J'ai envie de dire refuser, mais je vais dire accorder, sinon je vais me faire rentrer dedans. Alors, premièrement, depuis le début de cette analyse, on peut voir des propos totalement hyper familiers. Je trouve ça vachement bas et beaucoup trop personnel. Deuxièmement, juste, je voudrais revenir sur ce qu'a dit maître Michael Michael. sur le fait que ce film était ridicule. Et j'aimerais confirmer ses dires. Ce film est d'un ridicule plus que prononcé. Et pourquoi ? Eh bien, c'est là qu'on voit justement ce contraste qui est totalement ridicule et qui met en valeur justement ces paroles de l'auteur. C'est ce contraste qui nous perturbe. Et oui, c'est totalement ridicule. Dans quelques années, cette modernité qui est dans ce film ne sera plus du tout là, même pour les personnes de ma génération, c'est du vintage, ce film. Objection, Ce votre n'est même honneur. plus- Accordé. Je regrette. Pourquoi vous mais accordez tout le temps ce les film, objections aux autres? Je regrette, mes chers maîtres Jadlou, mais ce film est déjà fané depuis déjà quelques années. Déjà, nous sommes en 2021. C'est ce qui fait son charme. Je pense que depuis, malheureusement, la magie n'a duré que le temps du film. Et depuis, nous avons tous oublié ce film. Malheureusement, par contre, nous garderons toujours en mémoire cette magnifique pièce de théâtre qui était donc issue de William Shakespeare. Mais par contre, ce film qui autour de cette table se rappelle vraiment ce film juste avant cette émission, qui pouvait naturellement me dire, citez-moi donc un film d'amour moderne des années 90. À quel film pense-t-on ? Surtout pas celui-là. Exactement. Et j'aimerais aussi rajouter Rejoignez-moi, mon ami. que j'étais d'accord encore avec mon cher, Vous êtes très d'accord, vous, hein. collègue et ami sincère ainsi que frère, maître Michael, En une demi-heure. qui tout simplement Objection, votre honneur. Refusé. qui tout simplement en fait démontre encore une fois que le texte de Shakespeare est intemporel. Or le film, lui, n'est tout simplement qu'éphémère. Il a vécu une bribe, un instant dans le temps et a tout simplement disparu dans les méandres Paru. de Dans la, les abysses. Pardon. dans les méandres de la médiocrité. Mais On va arriver, maître Jadlou, de toute façon, je sais. Non, mais non, j'ai une allez, dernière free chose. straight. Une dernière Allez-y, chose. on va arriver sur la conclusion de toute façon. Oui, Allez-y. mais une dernière chose. Ça serait pas limite voulu alors on a ce film, on a cette pièce magnifique qui sort d'un film qui en plus on peut voir quand même au niveau des montages, enfin même au-delà des arguments que vous avez avancés, on peut tout à fait reconnaître que même les jeux de rôle sont vachement kitsch et vachement, enfin vous voyez très bien quand il y a les combats, etc. Quand Leonardo DiCaprio tue le frère de Juliette, c'est totalement scénarisé. Tibalt, c'est son cousin. C'est son cousin, Mais bravo. ne serait-ce pas Bravo. l'histoire de Roméo et Juliette sort d'un conflit, sort de quelque chose de totalement d'un chaos, de quelque chose de laid. Ne serait-ce pas au final la même chose? Ne serait-ce pas cette pièce qui est mise, qui sort, qui là, on voit quand même un amour pur, qui sort pourtant d'un film qui reste quand même chaotique, ridicule et totalement, totalement cliché au final. Alors après, on va arriver sur la conclusion, mais je rappelle quand même que Roméo, s'il s'est tourné vers Juliette, c'est parce qu'il s'était pris un gros bâche par Rosaline, et que du coup, il avait le cœur en miettes, et que du coup, Mercutio, qui est ni chez les gentils, ni chez les... Enfin, il est dans aucune des deux familles. Mercutio, c'est un peu le drapeau blanc. Il a dit du coup à Roméo, viens, on va avoir une soirée. Hop, il est tombé sur Juliette. Mais au départ, il va en soirée pour se vider la tête, parce qu'il s'est pris un gros bâche par Rosaline. Donc vous me direz ce que vous voulez, mais Roméo et Juliette, certes, Roméo au départ, c'est quand même un mec qui s'est pris un tose et qui est allé chercher une fille en soirée sans le savoir. Mais ça reste une belle histoire d'amour, mais ça commence par un tose. Enfin, une belle histoire d'amour, ça reste quand même, cette adaptation, reste quand même un West Side Story de Wish, si je puis m'exprimer Oui, ainsi. Oh, de Wish. J'aime beaucoup cette expression. De Wish. Il a dit les termes. Notons, Il a dit les il a dit les termes. Moi, je trouve vos propos simplement hyper familiers et hyper bas. Vous n'avez pas de réels arguments. Ça, c'est l'argument de ceux qui n'ont pas d'argument. Exactement. Et sur ces beaux termes, on va conclure
Mickaël, qu'est-ce que t'as pensé du film? Eh bien, j'avais déjà vu ce film il y a très très longtemps et le fait de le revoir m'a rappelé que le décalage avec la pièce de théâtre, parce que j'avais travaillé la pièce de théâtre quand j'étais au collège et au lycée, et c'est vrai que là du coup en fait ce qui est marrant en fait maintenant, c'est rigolo de le regarder actuellement. Parce que loin de tout ça, c'est de se dire que, moi, c'est le texte. C'est vraiment qu'ils ont repris le texte. Enfin, là, c'est de se rendre compte qu'ils ont presque pris le texte mot pour mot. En tout cas, moi, je le regardais en VF, et c'est vraiment quasiment mot pour mot la traduction de la pièce de Le théâtre. comédien, là, en doublage, ça a donné derrière. Ça, tu peux être sûr que les mecs qui ont doublé ça Ouais. en français. Ah oui, c'est Ça, sûr. c'est vrai. Ah oui, mais de toute façon, en plus, c'est Whittaker, c'est quoi? C'est Damien son prénom? ouais. Lui, il en a chié. Ouais. Lui, là. Sachant qu'en plus, je l'ai regardé, je l'avais revisionné hier soir et j'ai pris sur Google le texte justement de la pièce pour voir si ça collait. Et ça franchement, colle. c'est quasiment à la virgule. Et en fait, là, c'est complètement décalé par rapport à maintenant. Je pense que les Américains sont très bons dans les films, dans les gros films, les blockbusters. Je pense que tout ce qui est théâtre doit rester au théâtre. Et du coup, t'as aimé? J'ai passé, c'est pas inoubliable, mais je l'ai regardé, sympa, quoi. ça va. Ouais, c'était sympa. Ouais. Mr. Boubacar. Oh, le meilleur pour la fin, veuillez. Non, Là-bas, c'est lui là. qui parle. Ouais, parce que là, je Vraiment. vous l'avez chauffé. Je sais pas pourquoi. Pas chauffé. De toute façon, moi, après, je quitte le plateau. Chez moi vite. On m'attrapera jamais. Il va se barrer, tchouk. Non, moi, personnellement, le film, il est un petit peu comme Roméo et Juliette, c'est-à-dire que il m'ennuie. Il m'ennuie Ah, donc t'as pas aimé, du coup? À la base, je suis pas très fan de la pièce. Je préfère Hamlet. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est Non, encore mais plus glauque. quitte à préférer du Shakespeare, je préfère Hamlet. Et personnellement, je sais pas, je trouve le destin forcé, les gimmicks, le texte. C'est un peu, ouais. Les musiques aussi sont. C'est que des musiques Le montage réutilisées. aussi. Faut Le franchement, montage, ça, Le montage peut faire mal à la Non, tête. mais ouais, moi, c'est chaud. personnellement, en fait, C'est chaud. je trouve que pour l'époque, c'était intéressant. C'était un essai. Moi, j'appelle ça un essai, c'est-à-dire c'était intéressant de proposer cela pour l'époque, quand l'année où il est sorti. Mais des années plus tard, on a fait ça encore 1000 fois mieux. Avec 1000 fois moins de talent ou de budget. Donc pour moi, le film est vraiment oubliable. Vraiment, il est vraiment oubliable et franchement, voilà, même si j'aime beaucoup DiCaprio, pour le coup, je comprends même pas pourquoi ça l'a lancé. Ok, Maître Jadelou, du coup, vous, je sais que vous aimez. Oui, alors personnellement, c'est mon film préféré. Je vais pas faire un monologue de 3 heures dessus pour vous expliquer. Ah, Non, pas t'as de toute une façon. 30. T'as une 30. Alors, en fait, il faut savoir que ça peut paraître un peu absurde, mais je déteste les films d'amour. Concrètement, je déteste les films d'amour. Ah. Et en fait, Roméo plus Juliette, j'ai eu un très très gros coup de cœur Eh oui. dessus pour plein de raisons. Leonardo, déjà. Leonardo, c'est ça? Il y a Leonardo. DiCaprio dedans ou pas dans ce Non, film? Alors non, le arrêtez beau avec gosse, ce cliché. Non mais regardez vos clichés déjà. Parce Les gars, que- vous avez fait les Alors, beaufs là aussi. C'était un peu ça quand il est sorti. Moi, j'étais au collège-lycée, toutes les camarades de classe, toutes les oui, collégiennes, eh c'était. bien, moi c'est pour On était d'autres tous un peu raisons. vénères. Et après, il y a eu Titanic. Alors, les connaître. Voilà, on était tous Est-ce un que peu Leonardo jaloux a eu quand c'est des raisons sorti. Pas du tout. Alors, premièrement, j'adore Roméo plus Juliette. Roméo et Juliette, la pièce de base. Et en fait, je trouve que, justement, je suis d'accord avec vous sur ce côté hyper kitsch. Enfin, c'est pour ça que j'ai pas eu énormément d'arguments, parce que moi, j'y suis attachée sentimentalement pour des raisons très personnelles. Enfin, très personnelles, pas du tout. C'est juste que j'ai eu un coup de cœur sur ce film. Mais je sais qu'il est kitsch à mort. Enfin, voilà, même le montage, quand t'as des zooms d'un coup, tu te demandes, tu te dis, mais vous avez fait On exprès dirait on ou est dans pas, les les experts gars Miami. Tu sais, des fois, quand ils passent dans les. Oui, exactement. Dans Et un même truc policier. la première scène, quand tu les vois tous s'attaquer, où ils sont à À la station essence. Voilà. Ah mon dieu. Et John Woo. j'adore ce film et je l'ai revu en boucle, je continuerai, mais c'est purement personnel parce que j'ai eu un gros coup de cœur dessus et que je trouve, en fait, je pense que j'aime tellement cette pièce, jamais, c'est fou, mais jamais j'aurais imaginé qu'on la casse à ce point-là et que ça m'a tellement fascinée que maintenant, et c'est le seul film amoureux que j'arrive à réellement apprécier réellement, parce que les films amoureux, je trouve c'est tout le temps le même schéma. Ok, eh bien écoutez, messieurs, Moi, dames, j'aimerais juste terminer. terminez vite. Tout simplement, juste sur une célèbre phrase. Ah, allez-y. T'es pas obligé, hein. Allez-y quand même. Comme disait l'autre, Oui. je ne sais pas. Les poubelles des uns sont les trésors des autres. T'es en train de dire que... Non, il a pas dit ça. Non, il a pas dit ça. C'est beau, hein. Allez. C'est que tout est subjectif. Peace out. Mickaël et Boubacar, merci d'avoir participé à cette partie Sinoche. Ah, On a merci, quand au même tout revoir. donné. Jadou, j'espère Au qu'on revoir, va aimer merci. travailler avec ces deux bonhommes.
Non, on ne Un répond plaisir. pas sur le coup. Et nous, Yes, Booba. on se retrouve juste après Lauryn Farrow. Tu dis que tu t'en vas, mais je voudrais rester dans l'angle de tes bras.